gré à recadrer systématiquement l'homme et ses élucubrations qui n'ont d'égal que la forfaiture et la niaiserie dont il est le prototype. Prenant à témoin le peuple gabonais, je m'adresse à M. Alain Claude Bilibizé en tant qu'humain et homme politique. Sur le plan humain, le parcours scolaire de ce dernier est truffé d'irrégularités. C'est un homme qui n'a jamais affronté de grands défis. C'est donc un homme qui a toujours fui ses responsabilités. La preuve, après une formation et une éducation inachevée, au regard de son parcours, il s'illustre dans la violence verbale et physique contre ses formateurs et ses encadreurs. Il trompe ceux qui le représentent auprès des autorités administratives en dissimulant son agenda caché et son carnet d'adresse. Il se socialise à la traîtrise et à la manipulation. Bilan du parcours, 0 crédit, 0 module validé, exclusion de l'université sans le moindre diplôme. Citoyen à la moralité douteuse, Alain Claude Bilibizé est aussi un repris de justice qui a fait l'objet de malversations financières, faux et usage de faux, en délivrant des chèques sans provision et en se livrant à toute forme d'escroquerie, concussion et abus de confiance. Son passage à la prison centrale de Libreville n'a nullement été pour des raisons honorifiques ou d'État. Au regard de ce qui précède, nous venons à nous demander comment un homme aussi malhonnête, indigne de confiance, donc de sérieux, a pu se hisser aux plus hautes fonctions de la République. L'est-il devenu par des critères objectifs ou par des mécanismes dont lui seul connaît la nature? Sur le plan politique, nous ne retenons rien au passage de l'ancien Premier ministre, dont les différents ministères qu'il a occupés ou semblé diriger. Sous la direction de son gouvernement, le pays a connu une gestion scabreuse où les priorités étaient loin d'être l'amélioration du quotidien des Gabonais. Les promesses de prospérité sont restées vaines et les besoins urgents de la population ont été simplement ignorés. Il est donc parmi ceux-là qui ont détruit le tissu social et économique, culturel, environnemental de notre pays. Partisan du vice et de la dépravation des mœurs, il a fortement milité pour l'adoption de la loi sur la dépénalisation. Comment celui qui, hier, s'est érigé à l'ennemi du peuple, peut-il aujourd'hui prétendre le défendre? Son implication et sa gestion dans la crise politique post-électorale de 2016 est l'un des moments les plus controversés de la carrière d'Alain Claude Bilibizé, qui a révélé à l'opinion le visage d'un monstre froid, d'un homme prêt à tout et qui a participé à la décimation de ses concitoyens lors de l'attaque du QG de M. Jean Ping. Cette décimation barbare a endeuillé de nombreuses familles et restera à jamais inscrite dans les mémoires des Gabonais. C'est la preuve qu'il a visiblement manifesté et manifeste encore de la haine pour le peuple qui lui a tout donné. En 2023, alors qu'il était Premier ministre, Alain Claude Bilibizé a conduit le pays dans un chaos avec l'organisation d'une élection sortie de son laboratoire bulletin unique. C'est à l'issue de la tenue de cette élection que les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités pour siffler la fin de la récréation et mettre un terme au désordre orchestré par Ali Bongo et Alain Claude Bilibizé. L'histoire retiendra que son passage à la primature a été amaillé par des échecs, conduisant nos forces de défense et de sécurité à répondre aux cris des populations. Aussi, pendant la période de la maladie de M. Ali Bongo,
Où était Alain Claude Billy pour dénoncer être du côté du peuple? Pourquoi n'a-t-il pas eu le courage de déclarer la vacance du pouvoir? Pourtant, il en avait les moyens. Mais comme à son habitude, il a fait le choix des intérêts personnels. Un tel personnage peut-il se prévaloir aujourd'hui être un modèle pour le peuple? Le Gabon peut-il s'accommoder d'un tel individu? Alors, lorsqu'on veut s'ériger en donneur de leçons, assurons-nous d'être droit et de bonne moralité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à ces questions, je répondrai que le Gabon n'a nullement besoin de ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Il a besoin pour sa survie et son avenir d'un vrai leader, d'un homme intègre qui se soucie réellement de l'intérêt général et du bien-être de ses populations. Cet homme a été révélé au peuple gabonais le 30 août 2023 à travers le coup de la libération qui a redonné espoir à toute une nation. Je vous remercie pour votre aimable attention patriotique. Que Dieu bénisse le Gabon et lui donne la félicité. Merci.